Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire qui, comme vous le savez, prend place dans la semaine de l'innovation et du digital RH que nous avons lancé et qui sera composé toute la semaine de 9 webinaires. Voilà, donc qui ont démarré hier, le deuxième est ce matin, vous en avez un troisième cet après-midi, voilà, avec un rythme assez soutenu, mais pour vous permettre de vous alimenter et à chaque fois d'avoir à la fois du contenu qui vous soit proposé de la part du Top Employers Institute avec des éléments chiffrés et d'analyse et à chaque fois avec un témoignage d'une entreprise certifiée Top Employeur, parfois accompagné d'une start-up si on souhaite en effet aborder des thèmes d'innovation RH. Voilà, alors ce matin, nous allons vous présenter comment la certification, ou en tout cas le programme de certification Top Employers, peut vous aider à répondre à l'évolution des nouveaux enjeux RH. On sait que les dernières semaines ont été particulièrement éprouvantes pour la communauté RH et que certains enjeux RH s'en sont trouvés modifiés. Et on va regarder dans quelle mesure, en effet, le programme de certification Top Employeur peut vous aider justement à y répondre. Alors, d'un point de vue technique, pour commencer, vous allez avoir sur la droite un onglet de contrôle qui va vous permettre de poser des questions. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à les poser au fur et à mesure de la présentation. Il n'est pas impossible qu'on y réponde plutôt vers la fin en bloc plutôt qu'au fur et à mesure, mais au moins, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure dans ce volet questions. En termes d'intervenants, donc je suis Vincent Binetruy, je suis directeur pour la France du Top Employers Institute et je suis accompagné ce matin par Pierre-Olivier Martin. Pierre-Olivier, je te laisse dire quelques mots peut-être. Bonjour à tous, donc Pierre-Olivier Martin, DRH de Roger Bédiscard France. Je suis ravi d'être parmi vous ce matin pour ce webinaire. Donc merci beaucoup Vincent de me donner l'opportunité de témoigner dans le cadre de cette semaine sur l'innovation et le digital RH. Encore une fois, je suis ravi d'être avec vous et de partager ce moment avec vous ce matin. Merci beaucoup Pierre-Olivier pour ta participation et ton témoignage précieux. En termes d'agenda, donc nous allons nous tenir à un timing de 45 minutes. Donc on va, à la mesure du possible, effectivement être hyper synthétique. Je vous dirai quelques mots sur le Top Employers Institute. Ensuite, je vous présenterai justement comment les enjeux RH ont été modifiés récemment, comment ils ont évolué. Et vous montrer dans quelle mesure, en effet, donc ce programme de certification peut vous aider à y répondre. Je dirai quelques mots sur la méthodologie d'audit du Top Employers Institute et ensuite, bien entendu, je passerai la parole à Pierre-Olivier pour qu'il puisse vous témoigner son expérience par rapport au programme de certification. Alors, quelques mots sur le Top Employers Institute. Le Top Employers Institute, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes l'autorité indépendante internationale dont le métier est d'auditer les pratiques en matière de ressources humaines des entreprises et de certifier les meilleures d'entre elles, c'est-à-dire celles qui sont au-delà, qui dépassent un score minimum, suivant le référentiel que nous avons mis en œuvre et qui est un référentiel aujourd'hui international et réputé effectivement comme faisant référence en la matière. Donc, comme vous pouvez le voir, on a un certain nombre d'années d'expérience. En 2020, nous avons certifié près de 1700 organisations dans le monde, 91 en France, et nous avons un footprint très international puisque nous avons audité et certifié dans 119 pays, sachant que notre spécificité, c'est véritablement d'avoir une méthodologie globale d'audit et de certification qui permet finalement d'avoir des éléments de comparaison qui sont les mêmes et qui sont très objectifs d'un pays à l'autre, d'une entité à l'autre, quand une organisation est certifiée de façon internationale. Alors, les trois logos que vous voyez en bas à droite, le logo rouge, c'est quand une entreprise est certifiée Top Employeur France, puis ensuite le logo bleu, Top Employeur Europe, c'est-à-dire quand on est certifié dans un minima 5 pays, et puis Top Employeur Global, alors où il faut avoir effectivement un footprint en termes de certification beaucoup plus large, qui intègre plusieurs continents et un minimum de 20 pays.
Alors, rapidement sur ce slide, vous avez finalement l'impact, comment finalement le travail du Top Employer Institute va impacter les collaborateurs des entreprises que nous auditons. Et à ce stade, quand on somme le nombre de collaborateurs que représentent toutes ces entités que nous avons auditées et surtout certifiées, on voit qu'il y a près de 7 millions de personnes qui sont impactées par nos travaux. Quand je dis impactées par nos travaux, c'est qu'à partir du moment où on va auditer et certifier l'excellence des conditions de travail, on estime que 7 millions de personnes sont impactées positivement par notre action et par le fait que leur entreprise accepte d'être auditée ou souhaite être auditée par le Top Employers Institute. Quelques mots sur notre écosystème. C'est un point important parce que souvent, il y a aujourd'hui beaucoup de labels ou de logos qui existent en matière de référence de pratiques RH. Notre positionnement, en fait, sur ce slide, vous voyez finalement qu'il y a beaucoup de classements publics, qu'il y a des entreprises qui travaillent plutôt sur des enquêtes d'engagement ou de satisfaction des salariés, des entreprises qui sont plus sur la notion de conseil RH, et puis les certifications RH avec d'autres organisations qui sont un peu hybrides au milieu de tout ça, avec un label, avec plutôt des classements publics, des enquêtes d'engagement. Nous, en ce qui nous concerne, aujourd'hui, on a un classement qui s'apparente, un positionnement, pardon, qui s'apparente davantage finalement à la norme ISO. Alors évidemment, avec une notoriété et un label qui permet davantage de travailler sur la marque employeur, compte tenu de sa renommée, que le label ISO, qui est plus presque, j'ai envie de dire, étatique, ou en tout cas quelque chose de très para-étatique. Le Top Employer Institute, voilà, on a ce positionnement qui est quasi unique, d'être véritablement un organisme de certification et on s'appuie exclusivement sur un audit factuel, objectif des pratiques RH, là où les autres travaillent essentiellement, voire exclusivement, sur les opinions de leurs collaborateurs. Alors, généralement, pour passer rapidement sur ce slide, les entreprises qui souhaitent être auditées par le Top Employers Institute commencent d'abord par se poser la question de savoir comment se situe leur pratique RH sur le marché à un moment T, puis décident de rentrer finalement dans une boucle d'amélioration continue en améliorant ces pratiques, soit seules, soit accompagnées. Et puis, je dirais qu'en bout de chaîne, c'est finalement d'avoir la perception de ces pratiques RH, qu'il s'agisse d'une perception publique, donc sur les classements vraiment publics, ou au contraire sur leurs collaborateurs, avec un ensemble, encore une fois, d'organisations, de labels existants sur le marché pour connaître le niveau d'engagement, de satisfaction des collaborateurs. Puis ensuite, on reboucle la boucle et on continue à benchmarker ces process sur la base des feedbacks apportés par des classements publics ou par des enquêtes d'engagement. Donc voilà globalement comment tout cet écosystème fonctionne. Rapidement, un slide qui représente finalement les 91 entreprises certifiées en France pour 2020. Donc, vous voyez un certain nombre de logos connus qui n'hésitent pas, je dirais, à challenger leurs pratiques et à continuer. Certaines d'entre elles sont présentes depuis une dizaine d'années, donc continuent à se challenger régulièrement parce que ça leur donne une façon justement de ne pas se reposer et de ne pas s'arrêter de progresser. Là, vous avez les entreprises qui sont donc certifiées dans à minima 5 pays en Europe pour être certifiées Top Employer Europe. Et puis là, les entreprises qui sont certifiées au niveau global, donc avec notamment, alors les deux logos DHL ne sont pas une erreur, il s'agit de deux entités différentes de DHL qui sont toutes deux certifiées au niveau global. On va rentrer dans le vif du sujet et donc vous présenter comment la certification aujourd'hui répond à ces nouveaux enjeux RH, en tout cas à l'évolution de ces enjeux. Là, sur ce slide, vous avez ce qu'on a finalement synthétisé comme étant, au travers des audits que nous réalisons chaque année, perçus comme étant les véritables priorités et enjeux des DRH sur les dernières années et particulièrement en 2019. Donc voilà les mots-clés globalement qui apparaissaient quand on interrogeait les DRH et qui remontaient fréquemment. Ce qu'on a constaté véritablement, c'est que les derniers mois, et notamment évidemment depuis cette crise sanitaire qui nous a tous touchés, et particulièrement les communautés RH, ce que l'on a constaté finalement, c'est que certains de ces mots-clés et certains de ces enjeux ont pris une importance bien particulière.
L'agilité dont on fait preuve les directions des ressources humaines à se reconfigurer très rapidement. La résilience, on sait à quel point justement toutes les populations RH ont été touchées et ont travaillé peut-être encore plus, voire beaucoup plus que d'habitude, avec des problématiques d'engagement des salariés qui travaillaient à distance. Le côté télétravail qui évidemment a pris une ampleur telle que beaucoup ont dû encore une fois s'adapter et faire preuve d'agilité en la matière. Donc le côté digital que vous voyez sur ce slide également. La responsabilisation, comment responsabiliser et faire confiance à ses collaborateurs justement quand ils sont à 100% du temps en télétravail. Et puis surtout, ce qui est merveilleux, c'est nous on parle de business maker déjà depuis quelques années, c'est-à-dire que on pense que la notion de business partner a vécu et qu'aujourd'hui on est véritablement dans un rôle beaucoup plus stratégique des ressources humaines comme étant plutôt contributeur à la stratégie et donc comme business maker plus comme business partner. Et ce que l'on constate, c'est que le contexte récent a permis justement aux directions des ressources humaines d'être encore plus sur le devant de la scène pour gérer certes des sujets très opérationnels de mise en place du chômage partiel, voilà, donc des sujets très très opérationnels, mais en même temps, on l'a vu dans beaucoup d'entreprises où les cellules de crise, par exemple, qui ont été créées très très rapidement mi-mars, ont été pilotées directement par les directions des ressources humaines. Donc, ce que l'on voit, c'est que dans ces nouveaux enjeux, il y a véritablement la transformation, ou en tout cas l'ancrage définitif, parce qu'il y avait peut-être encore une période de transition ces dernières années, mais l'ancrage définitif de la fonction RH comme étant un business maker au même titre que d'autres fonctions de l'entreprise. Alors, pourquoi aujourd'hui participer au programme de certification Top Employeur? Globalement, on parle souvent de 4 raisons principales pour lesquelles participer, et on va voir dans quelle mesure ces raisons résonnent peut-être justement encore plus avec le contexte actuel. Si on prend la notion de benchmark, finalement, voilà, la mission des directions des ressources humaines sur ces notions de benchmark, elle peut se résumer comme piloter et organiser les ressources humaines, mettre en place les meilleures pratiques, proposer le meilleur parcours aux collaborateurs possible. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? On s'est aperçu qu'il y avait aussi garantir la continuité de l'activité. Alors évidemment, ce n'est pas nouveau, c'était déjà le cas par le passé, mais ça a pris une ampleur considérable. Préserver la santé physique et psychologique des collaborateurs, bien entendu, ça a toujours fait partie des missions principales de la direction des ressources humaines, mais encore une fois, ça a pris une ampleur bien plus importante ces dernières semaines. Mettre en place de nouveaux modèles managériaux, c'est comment manager des équipes distantes de façon à 100% du temps, alors que ce n'était pas le cas par le passé. Et puis également, savoir pourquoi la situation actuelle a peut-être été mieux gérée par certaines entreprises et connaître leurs bonnes pratiques. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir faire un retour d'expérience de ce qui s'est passé et d'être capable de potentiellement préparer, on ne l'espère pas évidemment, mais préparer une prochaine possible crise sanitaire ou autre. Et donc finalement, la vraie question, c'est est-ce que l'entreprise a bien géré cette situation-là ou est-ce qu'elle a eu de la chance? Et donc pour le savoir, le fait de pouvoir se benchmarker est un élément important. Les challenges, évidemment, c'est pour les directions des ressources humaines dans un contexte comme celui-ci, c'est disposer d'éléments d'analyse objectifs et puis faire reconnaître la pertinence des pratiques RH. Ça, on sait à quel point ça a toujours été un challenge de la part des directions des ressources humaines, qu'il s'agit de les faire reconnaître auprès des collaborateurs, mais auprès d'un COMEX, par exemple. Mais récemment, quelle évolution il y a eu? Bien, c'était aussi d'être prêt à remettre en question les pratiques RH, parce qu'encore une fois, la façon dont tout ça a été bousculé nécessite d'accepter de remettre en cause ces pratiques RH, de savoir où trouver les bons insights, c'est-à-dire que si à un moment donné, on veut faire changer les choses, c'est très bien, mais savoir sur quoi s'appuyer et où trouver ces insights. Et puis au final, un challenge qui a toujours été, encore une fois, intégré ou intégrant, faire partie intégrante des DRH, mais qui s'est trouvé totalement exacerbé, c'est comment faire beaucoup plus et ou beaucoup mieux avec souvent moins, voire beaucoup moins. Et on sait à quel point ça a été quelque chose de pénible à vivre pour bon nombre d'entre vous. Alors, en termes de benchmark, globalement,
qu'est-ce que propose justement et en quoi c'est intéressant de pouvoir travailler sur cette certification? C'est vous permettre de benchmarker, excusez-moi, de vous benchmarker avec les autres organisations certifiées top employeur, et ça on le fait avec justement pas mal de tableaux de bord comparatifs, de vous fournir des insights au niveau local et international et via des rapports spécifiques. Et vous en avez un exemple sous les yeux où globalement, voilà, c'est le type d'insight qui vous est proposé quand on vous restitue finalement les résultats de ces audits. Je vous laisse parcourir ou découvrir ce slide sur ce que disent les top employeurs sur la valeur du benchmark, parce que c'est quelque chose qu'ils valorisent particulièrement dans les raisons qui font que même 10 ans après, pour certaines entreprises, elles sont toujours dans le programme de certification. C'est bien parce qu'il y a une véritable valeur sur cette notion de benchmark. On passe à la deuxième raison de participer, la notion d'alignement. La notion d'alignement, c'est finalement comment aligner ces pratiques à la fois entre les différents business, les différentes géographies dans lesquelles une entreprise peut être présente, mais aligner ces pratiques sur la stratégie business de l'entreprise. Donc, voilà, quelques éléments en termes de mission, on va dire traditionnelle de la DRH, favoriser la cohérence et l'efficacité en harmonisant les pratiques. Ça ne veut pas dire forcément toujours que les pratiques soient à 100% harmonisées, mais en tout cas en essayant de les faire converger et d'aligner ces mêmes pratiques avec la stratégie de l'entreprise, évidemment pour répondre aux besoins du business. Et récemment, qu'est-ce qui est devenu encore plus peut-être prégnant sur ces sujets-là? C'est de savoir pourquoi la situation actuelle a peut-être été mieux gérée par certaines entités en interne, et puis donc d'être capable d'identifier les bonnes pratiques au sein même de l'organisation. On sait à quel point plus une organisation est grande, et plus cela peut être compliqué finalement d'identifier ces bonnes pratiques au sein même de l'organisation. Les challenges habituels sur ces sujets-là, c'est de disposer d'une vue objective, exhaustive des pratiques entre les différentes entités. Et puis, c'est aussi finalement de convaincre les différentes entités, les différentes parties prenantes de l'importance de se comparer en interne. C'est quelque chose qui est souvent assez compliqué. Et c'est pour ça que c'est quelque chose que les entreprises ont un véritable challenge. Dans les nouveaux challenges, inciter les équipes RH à partager leurs bonnes pratiques en interne. Encore une fois, ce n'est pas toujours très simple et on sait à quel point ça a été une sacrée gageure pour certaines entreprises de réussir à le faire, surtout dans des contextes où le temps est compté et où les entreprises avaient des sujets très opérationnels parfois à gérer. Alors, en termes d'alignement, quel intérêt pour une entreprise de participer justement pour tenir compte de ces nouveaux enjeux? Eh bien, c'est de fournir justement aux entreprises qui rentrent dans le programme de certification une vue exhaustive et objective des pratiques RH des différentes entités et d'offrir aussi la possibilité de répondre de façon coordonnée, parce qu'on sait très bien que certaines entités d'un même groupe peuvent avoir, sur instruction de la part de leur siège social ou pas, des pratiques communes et d'être capable de se coordonner pour être certain d'avoir une vision la plus proche possible et que les questions et que les éléments de pratique qui sont challengés par le Top Employers Institute sont compris de la même façon par les différentes entités. Donc là, vous voyez un schéma très synthétique où en fonction sur 8 pays différents, on a différentes thématiques qui sont comparées et on voit bien qu'en fonction des géographies, eh bien, les résultats ne vont pas être les mêmes sur chacune des thématiques. Encore une fois, je vous laisse découvrir ce slide sur pourquoi c'est important et que disent les top employeurs sur les éléments d'alignement. On voit bien que c'est également un sujet qui les concerne particulièrement et qui les impacte. La notion de marque. Généralement, les directions des ressources humaines se préoccupent d'engager et de fidéliser les collaborateurs sur ces sujets-là et d'attirer les nouveaux talents, donc véritablement de travailler sur la fameuse marque employeur qui va intégrer un certain nombre d'éléments, dont l'EVP, etc. Mais voilà, c'était déjà un challenge préoccupant pour tous. Et là, ce dont on s'est aperçu, c'est que le fait de communiquer, et on l'a vu tout à l'heure sur le slide, j'en ai pas parlé sur l'évolution des enjeux RH, c'est de communiquer de façon encore plus transparente est devenu un challenge
là où certaines entreprises avaient déjà franchi le pas, là, véritablement, on s'est aperçu à quel point c'était encore plus important de rassurer les collaborateurs en poste, de leur dire, bon, bah, attention, voilà l'évolution du contexte. Oui, vous allez vous êtes en chômage partiel, ou au contraire, vous êtes en télétravail, mais en tout cas, d'avoir besoin d'être rassuré. Et de la même façon, pour des candidats qui pourraient se poser la question, notamment pour certains qui auraient déjà signé leur contrat de travail et qui d'un seul coup disaient, mais est-ce que je ne suis pas en train de faire une bêtise, justement, en changeant d'entreprise maintenant dans un contexte particulier? Donc, on voit bien à quel point c'est devenu quelque chose d'important. En termes de challenge, évidemment, diminuer le turnover volontaire, recruter les meilleurs profils, et puis mettre en adéquation la marque employeur avec l'expérience réellement vécue par le collaborateur. Ça, c'était quelque chose de très fort déjà les années précédentes, et ça a pris encore plus d'ampleur l'année dernière. Mais ce qui est nouveau, c'est justement d'endiguer les inquiétudes des collaborateurs, c'est ce que j'évoquais, et puis d'inciter les candidats potentiellement frileux à se lancer dans une nouvelle aventure. On sait bien que dans ce type de contexte-là, bien les gens sont beaucoup plus frileux et beaucoup moins enclins à tenter une nouvelle aventure dans un contexte comme celui-ci qui peut paraître relativement instable. Alors sur ce sujet-là, en quoi c'est important, ou en tout cas, quel peut être l'intérêt pour les entreprises justement de participer? Alors comme vous le voyez, il y a beaucoup d'éléments sur ce sujet-là, hein. C'est le fait que le Top Employers Institute vous accompagne justement à définir et à suivre votre plan de communication interne et externe. À partir du moment où vous êtes certifié, eh bien notre rôle, c'est aussi justement de vous accompagner. On a cette expérience depuis des années, on voit bien ce que font les top employers justement depuis des années sur la façon dont ils valorisent leur image grâce à la certification. Donc, on vous accompagne sur ce sujet-là. C'est le fait qu'il y ait des canaux de communication qui sont exclusifs et qui sont dédiés. Voilà, on est présent partout, dans des médias, et de plus en plus depuis 2 ans. Voilà, vous avez un exemple en bas avec Alexandre Lichamp de Média RH, vous avez Caroline Garnier de SAP qui est interviewée, et c'est régulièrement le cas pour donner de la visibilité justement aux entreprises qui sont certifiées. C'est un saut de certification qui est reconnaissable et qui est reconnu dans le monde entier. Aujourd'hui, ce logo, eh bien, il parle à beaucoup de monde. Et puis, c'est un partenariat média exclusif aussi avec les Échos et le Parisien aujourd'hui en France depuis plusieurs années, où justement, on valorise, on met en avant les entreprises certifiées et on leur permet justement de communiquer. Et puis, bien entendu, également un portail dédié avec des nombreux outils de communication, c'est ce que vous voyez en bas à droite, et qui vous permettent justement de muscler votre communication vis-à-vis tant de l'interne que de l'externe. Encore une fois, quelques verbatims, quelques éléments justement concernant la valeur du saut de certification. Donc on voit bien, et Pierre-Olivier en reparlera tout à l'heure, dans quelle mesure ça a un impact d'être certifié top employeur sur l'attraction et sur la rétention des talents. Donc je laisserai Pierre-Olivier en parler beaucoup mieux que moi. Dernier élément, dernière raison pour laquelle les top employeurs, ou en tout cas les entreprises souhaitent participer, et surtout pourquoi les top employeurs restent dans le programme de certification, quand bien même aujourd'hui elles sont certifiées et qu'elles ont démontré que leurs pratiques ont évolué, c'est la notion de connect. La mission souvent des entreprises, des DRH, c'est aussi d'être à la pointe des innovations RH. Et ce que l'on constate également, c'est peut-être ce risque d'isolement parfois qu'il peut y avoir au sein des directions des ressources humaines à être tellement sollicité et tellement challengé en interne, de ne pas toujours prendre le temps de finalement échanger avec ses pairs. Et on l'a bien vu à quel point ça a été encore une fois très très important, très impactant récemment avec cette crise sanitaire, où se sont créés spontanément notamment des groupes WhatsApp de DRH pour pouvoir échanger sur leurs pratiques, etc. Donc échanger avec ses pairs sur les difficultés rencontrées dans un contexte comme celui que nous vivons actuellement, qu'il s'agisse de la phase de confinement, mais maintenant sur la phase de déconfinement, et comment ce retour physique au travail va s'appréhender et quelles vont être les pratiques. On voit bien que ce sont des sujets de préoccupation. Les challenges, c'est de réussir à échanger avec ses pairs et donc de trouver notamment le temps, mais c'est aussi faire le tri dans la multitude des sollicitations. On sait bien à quel point toutes les populations RH de France sont sollicitées en permanence pour participer à des événements,
on le voit bien, la preuve, c'est que nous vous avons sollicité cette semaine fortement pour participer à des événements, justement, dans le cadre de cette semaine de l'innovation et du digital RH. Donc, c'est de réussir à faire le tri dans cette multitude de sollicitations. Et donc, récemment, qu'est-ce qui a également, qu'est-ce qui est devenu encore plus important? C'est le fait justement d'échanger avec les entreprises qui gèrent la situation au mieux. C'est d'éviter le risque d'isolement, c'est ce que j'évoquais, c'est dans une situation complexe, le fait de se dire à un moment donné, de peut-être perdre en lucidité et d'être capable justement de prendre le temps et de prendre sur soi, de pouvoir échanger avec ses pairs, et puis d'éviter de perdre du temps, parce que quand on est très sollicité, c'est de se dire où se trouvent les bonnes informations et où est-ce que j'ai intérêt à passer du temps plutôt que de papillonner. Donc on sait que voilà, c'était déjà un challenge avant, mais c'est devenu encore plus important ces dernières semaines. Et alors à ce titre, encore une fois, les entreprises qui sont dans ce réseau des top employeurs, ça leur permet de participer à des événements qui leur sont réservés, donc des workshops, des cercles, des partages de bonnes pratiques, des conférences RH qui leur sont totalement dédiées aux top employeurs. Et puis, c'est également un accès réservé à certains insights spécifiques, c'est-à-dire qu'autant certains résultats de nos études, on les rend publics justement pour en faire bénéficier un maximum d'organisations, autant certains sont réservés aux top employeurs, notamment je pense au rapport annuel des meilleures pratiques qui sont issus de nos audits. Et puis c'est aussi le fait de célébrer la certification avec ses équipes et avec ses pairs dans des événements exceptionnels. Donc c'est vraiment créer une communauté des top employeurs qui se retrouvent, alors qui se retrouvent physiquement ou pas, mais qui se retrouvent, qui échangent régulièrement. Alors, la notion de connect, vous voyez, c'est quelque chose qui est également très plébiscité par les top employers, puisque ça leur permet notamment de rester à jour sur les tendances et les meilleures pratiques. Donc, on voit que c'est quelque chose qui est très important et qui est vraiment très apprécié en termes de raison des top employers à rejoindre le programme et j'insiste, à rester dans le programme. C'est-à-dire, c'est pas simplement de se dire, je viens pour un an voir ce qui s'y passe et puis après j'arrête, c'est finalement je viens, je vois quels en sont les intérêts et les raisons, et finalement, je reste dans ce mouvement d'amélioration continue. Alors, quelques mots sur la méthodologie. Je serai très court parce que je vais laisser la parole à Pierre-Olivier. Comment devenir un top employeur? En fait, le process, c'est véritablement 4 étapes. C'est une première étape qui est une enquête où on va travailler sur finalement 6 domaines, 20 thématiques, plus de 400 pratiques qui sont auditées. Donc cette enquête, elle a été revue de fond en comble cette année, notamment pour justement coller davantage aux préoccupations qui sont celles des DRH actuellement. Donc on a tout centré sur le parcours collaborateur que vous voyez au centre, attirer, développer, engager. Et puis après, on a traité les autres thématiques d'organisation et de pilotage, et puis du rôle fédérateur finalement, et du rôle très lié à la RSE de la direction des ressources humaines avec la thématique de rassembler. Plus de 400 thématiques, donc vous voyez qu'on est très large et on essaye d'être le plus exhaustif possible sur ces pratiques. Ensuite, donc ça c'est une enquête qui est en ligne dans un premier temps. Ensuite, évidemment, il s'agit de passer par les fourches codines de nos auditeurs RH qui vont valider finalement les réponses qui ont été faites en ligne par les organisations. Donc, on va analyser les résultats et puis challenger les résultats, s'assurer que quand une entreprise nous dit que oui, elle a cette pratique en place, eh bien qu'elle nous démontre et qu'elle est capable finalement de démontrer que cette pratique est réellement en place. Donc, tout ça se fait dans le cadre de sessions de validation et d'itérations qui peuvent être nombreuses, je dirais, avec les entreprises en fonction des réponses qui ont été faites. Ensuite, eh bien, on notifie l'organisation en décembre si elle est certifiée ou pas. Et puis, sur janvier et février, on est sur un plan de communication et sur des éléments de célébration qui permettent aux organisations de communiquer et de célébrer la fierté d'être top employeur lors de plusieurs événements finalement qui permettent de mettre tout ça en avant. Et puis, un laps de temps entre la notification de certification et cette communication qui permet justement à l'entreprise de travailler sur un plan de communication avec notre aide pour être le plus impactant possible le moment venu. Et puis, au final, l'aspect restitution, puisque c'est très bien d'avoir audité l'organisation, d'avoir célébré la certification en cas véritablement de certification, mais c'est de pouvoir vous restituer les résultats de cet audit
de restituer ces résultats de cet audit et donc de pouvoir justement vous apporter des éléments d'analyse sur quel est votre positionnement, comment vous vous benchmarkez par rapport aux autres organisations et sur quels éléments et sur quelles pratiques vous pourriez être à même, quelles priorités vous pourriez être à même de travailler dans les prochains mois. En résumé, en synthèse, voilà le parcours Top Employeur suivant les 4 axes Brand, Benchmark, Align et Connect avec l'ensemble des éléments sur lesquels justement dont bénéficient les entreprises qui sont partie intégrante du parcours de certification. Donc vous voyez que c'est quelque chose de très complet qui vous permet de rentrer dans ce processus d'amélioration continue et de valoriser votre marque employeur. Voilà, j'ai été relativement long, mais j'ai essayé de faire le plus court possible. Je laisse maintenant la parole à Pierre-Olivier. Encore une fois, Pierre-Olivier, merci d'avoir accepté de témoigner. Je te laisse la parole et je suis à la manette pour partager tes slides. Parfait, merci infiniment Vincent de nouveau de me donner l'opportunité de témoigner et de donner ce matin un retour d'expérience sur l'impact de la certification Top Employeur et en quoi effectivement cette certification Top Employeur elle nous permet de répondre à nos enjeux RH actuels et à venir effectivement chez Roger Bédiscard France. Pour vous resituer Roger Bédiscard France en quelques chiffres et très rapidement pour vous présenter notre organisation. Donc, on est une filiale qui a été créée en octobre 2014 de 171 collaborateurs. On appartient au groupe Roche, donc qui est un très grand groupe pharmaceutique de plus de 97 000 collaborateurs, essentiellement connu parce qu'on est le numéro 1 mondial du traitement du cancer, donc en oncologie. On est le numéro 1 aussi mondial sur le diagnostic in vitro et les biotechnologies et également en autosurveillance glycémique, donc pour les patients diabétiques. Ce qui est aussi significatif pour le groupe Roche chez nous, c'est qu'on a un très fort investissement en matière de R&D et d'innovation, puisque le groupe Roche est le premier investisseur en matière de R&D et d'innovation dans le domaine de la santé. On consacre 19% de notre chiffre d'affaires chaque année à la R&D et l'innovation, et ça nous classe parmi les plus gros investisseurs, toutes catégories d'industrie confondues, effectivement sur ce critère d'innovation et de recherche et développement. Un autre indicateur et chiffre clé pour nous, ce qui est au centre de ce slide, c'est vraiment notre mission, notre raison d'être, c'est le traitement du diabète, et notre mission et notre raison d'être à tous ici chez Roger Bédiscard, c'est de contribuer à l'amélioration de la vie des patients diabétiques. Pour vous resituer un petit peu le diabète dans le monde, c'est 463 millions de personnes en 2019 et les chiffres de l'OMS annoncent une évolution en 2045 avec 700 millions de diabétiques à travers le monde. C'est pour ça qu'on parle véritablement de pandémie chez nous face à l'évolution effectivement de cette pathologie. Très rapidement, en termes de diversité, on a une organisation avec une majorité de femmes, 65% de femmes, 35% d'hommes, et ça se retrouve aussi au niveau managérial avec 56% de managers femmes et 44% de managers hommes. On a également 7 nationalités dans notre organisation. Et je vous en reparlerai tout à l'heure, une politique volontariste de notre part ces dernières années de recruter des profils hors pharma de manière à accroître notre niveau de diversité. Et la certification Top Employeur a largement contribué à attirer, j'y reviendrai, sur l'attraction de profils venant d'horizons extrêmement différents de l'industrie pharma. On a un chiffre d'affaires, pour votre information, de 134 millions de francs suisses, parce que nous appartenons à un groupe suisse, et on s'est lancé dans l'aventure Top Employeur depuis maintenant 2017. Donc la certification Top Employeur, c'est pour nous, si on peut dérouler effectivement sur notre stratégie RH, c'est véritablement pour nous depuis 2017, quand on s'est lancé dans l'aventure, une démarche d'excellence qui nous permet de répondre à nos enjeux RH actuels et à venir. Donc, vous voyez ici notre stratégie RH qui est extrêmement claire. La première, donc le premier élément de cette stratégie RH, c'est d'attirer des talents dans notre organisation au profil diversifié. Et effectivement, Vincent le disait tout à l'heure, c'est d'autant plus probant aujourd'hui ce qu'on voit avec cette situation post-crise Covid, une certaine frilosité de la part effectivement des candidats qui sont un peu moins enclins à bouger dans ce contexte de crise post-Covid. Donc la certification Top Employeur, on y reviendra tout à l'heure, nous permet de continuer à attirer des talents dans notre organisation venant d'horizons extrêmement différents de l'industrie pharmaceutique.
L'autre élément de notre stratégie RH sur nos enjeux, c'est de continuer effectivement à engager et développer nos talents au sein d'un environnement de travail qui soit stimulant et épanouissant et d'une organisation agile pour continuer à contribuer au développement de notre business chez Diabetes Care. Donc, c'est le côté, comme disait Vincent tout à l'heure, business maker. Donc l'aventure Top Employeur, comme je vous le disais tout à l'heure, elle a démarré chez nous effectivement en 2017. Vous le voyez ici, nous, cette démarche d'excellence, elle a été extrêmement structurante et elle nous a permis depuis début 2017 d'améliorer en continu l'ensemble de nos pratiques RH. Donc, vous voyez les 10 items sur lesquels nous sommes audités chaque année. Vous voyez notre score sur cette première année de certification 2017. Et notre évolution, effectivement, en termes de scoring, avec les résultats de l'audit de 2020. Et clairement, c'est une démarche d'excellence pour nous qui nous a permis de continuellement nous améliorer en continu sur nos pratiques RH, de se réinventer, de se remettre en question chaque année pour améliorer nos pratiques RH et, in fine, améliorer l'expérience de nos collaborateurs et l'expérience aussi des candidats et des talents qui souhaitent nous rejoindre en externe. Donc, on a noté une progression significative pour nous ces dernières années grâce à ce processus de certification, ce qui nous positionne aujourd'hui effectivement parmi un panel d'entreprises extrêmement prestigieuses et notamment on a la chance depuis 2 ans de faire partie du Top 5 France. Alors c'est effectivement un positionnement, une certification qu'on prend avec beaucoup de fierté parce que c'est le résultat d'un travail collectif qui a été engagé par l'ensemble de nos collaborateurs, managers, membres du comité de direction et évidemment par l'équipe RH. On le prend aussi avec beaucoup de responsabilité parce que, comme j'ai pour habitude de le dire à mon équipe, le tout n'est pas d'avoir ce trophée et cette certification Top Employeur. Il faut être à la hauteur de cette certification et de ce trophée au quotidien dans le support d'excellence justement délivré auprès de nos clients internes et également des talents en externe qui potentiellement vont nous rejoindre. Et on le prend aussi avec effectivement beaucoup d'humilité parce qu'on reste une organisation relativement jeune. On a été créé en octobre 2014. On a un peu plus de 5 ans et demi d'existence maintenant et il est effectivement important pour nous de continuer progressivement dans les prochains mois, et ça a été encore le cas cette année, de nous améliorer en termes de pratiques RH pour améliorer l'expérience donc collaborateur chez Diabetes Care France. Un élément qui est extrêmement important pour nous sur de quelle manière la certification Top Employeur nous permet de répondre à nos enjeux RH actuels et à venir. Avant toute chose, la certification Top Employeur, c'est pour nous un vrai levier d'attraction des talents, avec un objectif qui a été le cas jusqu'ici, qui sera d'autant plus le cas dans les prochains mois, avec, comme on le disait tout à l'heure, cette frilosité sur le marché aujourd'hui de la part des candidats de bouger d'une entreprise à une autre, c'est de continuer à attirer les meilleurs talents dans notre organisation. Clairement, nous, ces 3 derniers mois, pour votre information, on a continué, malgré la crise Covid, même à distance, à recruter une quinzaine de collaborateurs dans notre organisation. Et clairement, la certification Top Employeur, elle nous a permis de continuer à attirer des meilleurs talents dans notre organisation, tout en ayant, si vous le voyez sur le slide, c'est quelque chose qu'on a opéré ces dernières années, une vraie approche disruptive en matière de recrutement, afin d'accroître notre diversité. Donc, on a sur les 120 recrutements qu'on a réalisés depuis octobre 2014, 65% des recrutements que l'on a fait qui sont des profils qui ne viennent pas de la pharma. La logique pour nous et pour moi ici était vraiment de dire il faut aller chercher des talents qui viennent d'horizons extrêmement différents et qui vont intégrer notre organisation et qui vont contribuer à développer cette innovation, cette agilité et cette capacité à penser en dehors du cadre. Donc, comme vous le voyez ici, je pense que c'est assez significatif. On a réussi à capter des talents qui venaient d'environnements extrêmement différents, par exemple venant de Canal+, de Danone, de Nespresso, d'Accenture, de Ferrero. Donc, la certification de Top Employeur nous a permis d'aller attirer ces talents et aussi, effectivement, comme ils viennent d'horizons extrêmement différents, c'est un changement qui est radical pour eux, pour certains, quand on passe par exemple de la grande conso à l'univers de la santé. Et c'est ce que disait Vincent tout à l'heure, la certification Top Employeur, elle a un côté rassurant, effectivement, pour ces candidats, de dire je fais un switch d'un environnement professionnel extrêmement différent pour rejoindre Diabetes Care France. Ils nous rejoignent parce que il y a un projet d'entreprise porteur de sens pour effectivement contribuer à l'amélioration de nos patients diabétiques.
Et aussi, il y a une certification top employeur qui est un gage de qualité des conditions de travail qu'ils peuvent retrouver effectivement chez nous. Donc, vous le voyez, ces dernières années, c'est très concret. Grâce notamment à cette certification top employeur, ça nous a permis d'accroître le nombre de talents dans notre organisation, puisqu'on est aujourd'hui, on a identifié 15% de collaborateurs identifiés comme talents en 2019, alors qu'on a démarré effectivement à 2,5% en 2014. Donc on mesure, comme je vous le disais, chaque année l'expérience des candidats, qu'ils soient retenus chez nous ou non retenus. Et vous le voyez ici en bas à gauche, un élément qui est significatif et qui illustre le fait que la certification est un véritable levier d'attraction des talents, c'est que suite à cette enquête, on a interrogé les candidats qui nous expliquent que pour 70% d'entre eux, la certification top employeur a eu un fort impact dans l'acte de candidature. Donc c'est véritablement, là ça illustre de manière très concrète le fait que ça nous permet de capter et d'attirer effectivement des talents venant encore une fois d'horizons très diversifiés. Et pour aussi compléter mon propos sur cet aspect-là, pour réaliser l'ensemble des entretiens finaux évidemment et de validation des candidats qui rentrent chez nous en CDI, je peux vous assurer qu'il n'y a pas un candidat aujourd'hui qui ne me mentionne pas pendant l'entretien qui souhaite rejoindre RDCF pour le projet d'entreprise évidemment, mais aussi parce que nous sommes certifiés top employeur et qu'on fait partie effectivement du top 5 France. La certification top employeur, alors on est en plein dans le sujet puisque on est dans la semaine de l'innovation et du digital RH. Cette manière que l'on a chaque année dans cette démarche d'excellence de se réinventer, d'améliorer nos pratiques RH, c'est vraiment, on s'inscrit dans une vraie démarche d'innovation d'un point de vue RH. Nous, chaque année, on veille, effectivement, on assure une veille, un benchmarking de ce pratique dans les autres entreprises, que ce soit dans l'industrie pharma ou dans les autres entreprises certifiées top employeur, ce qui nous a permis, effectivement, on travaille beaucoup sur l'amélioration de l'expérience collaborateur, ce qui nous a permis de mettre en place un écosystème digital que vous voyez sur ce slide, qui permet de renforcer notre agilité et effectivement d'améliorer l'expérience collaborateur. Sans rentrer dans le détail, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, vous voyez ici l'ensemble des étapes de la vie d'un collaborateur chez RDCF et à chaque étape effectivement de la vie du collaborateur chez nous, on a mis en place des solutions digitales. Vous voyez Welcome to the Jungle pour la marque employeur dont parlait tout à l'heure effectivement Vincent. On a des programmes aussi assez robustes et complets via des plateformes et solutions digitales de onboarding et de contribuant également au développement des collaborateurs. On a une plateforme LiveWell sur le bien-être de nos collaborateurs qu'on a énormément utilisé en période de crise Covid, avec par exemple un accès pour nos collaborateurs à des cours de fitness, à des cours de méditation, de mindfulness, etc. pour contribuer à continuer à leur bien-être effectivement en période de crise Covid. Et on a aussi dans cet écosystème digital un élément qui est extrêmement important pour nous, dans cette innovation RH, c'est un programme qui s'appelle DigiCheck, d'accompagnement à la transformation digitale pour l'ensemble de nos collaborateurs. Et effectivement, et je tenais à le souligner parce que on a reçu très récemment un award du Mobile Learning pour ce programme d'accompagnement à la transformation. Donc voilà, encore une fois, la certification top employeur nous permet de nous réinventer, d'améliorer nos pratiques pour renforcer encore une fois notre agilité et opérer aussi cette transformation digitale d'un point de vue RH. La certification top employeur, je le disais dans notre stratégie RH, un élément qui est extrêmement clé et qui est d'autant plus clé aujourd'hui dans cette période post-Covid où il va falloir réengager les collaborateurs, reprendre une certaine dynamique effectivement d'activité et d'entreprise. La certification top employeur pour nous, c'est un véritable levier pour renforcer l'engagement de nos collaborateurs, très clairement. Le fait d'améliorer nos pratiques RH d'année en année sur le développement des collaborateurs, la gestion de carrière, la rémunération, la stratégie de gestion des talents, ça a eu un impact qui est positif perçu par nos salariés, notamment au niveau de leur engagement, puisqu'on a un taux d'engagement qu'on mesure tous les 2 ans dans une enquête globale et chaque année dans une enquête intermédiaire, avec un taux d'engagement aujourd'hui qui est de 91%, donc très important, et un certain nombre d'items RH sur lesquels on a vu une progression, en tout cas une perception positive en termes de feedback reçu par nos collaborateurs ces dernières années sur le développement, les perspectives de carrière, etc. au sein de notre organisation. Et cette certification top employeur, évidemment, elle contribue aussi à renforcer le sentiment d'appartenance et de fierté de travailler pour RDCF. Et on mesure aussi à travers une enquête chez nous sur le sentiment d'appartenance. Et on a 97,5% de nos collaborateurs qui se déclarent être fiers
de travailler pour RDCF. Donc, la certification, elle vient ici renforcer l'engagement, mais aussi la rétention, effectivement, des collaborateurs. Et clairement, nos collaborateurs, ils expriment qu'ils sont fiers de travailler pour notre société, notamment parce que nous sommes certifiés top employeur et qu'on fait partie du top 5, effectivement, en France. Donc voilà, brièvement, en quelques minutes, il nous reste très peu de temps, mais comment cette certification top employeur, elle nous permet en conclusion de répondre à nos enjeux RH, d'une part de viser cette excellence RH dans nos pratiques RH et d'être vraiment dans une démarche d'amélioration continue pour améliorer l'expérience collaborateur. D'autre part, une certification top employeur qui vient contribuer à l'attraction de talents aux profils diversifiés et à engager effectivement ces collaborateurs dans notre organisation, renforcer leur sentiment d'appartenance et de fierté. Et puis, il y a encore une fois une certification top employeur qui nous permet de nous réinventer chaque année et donc d'être plus innovants d'un point de vue RH. Voilà pour ma part. Merci à tous de votre attention et je repasse la parole à Vincent. Merci Pierre-Olivier, merci à tous et à toutes d'avoir participé à ce webinaire. Désolé pour les sujets de technique qui, heureusement, ne t'ont pas perturbé une demi-seconde, Pierre-Olivier. Je te remercie de ta patience. Alors, une question, Pierre-Olivier. Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur les enquêtes d'engagement dont tu as parlé tout à l'heure et sur la façon dont justement elles étaient lancées, avec quelle fréquence, etc. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour cette question. Je suis passé assez rapidement sur ce sujet. Au sein du groupe Roche, on lance une enquête tous les 2 ans globale pour l'ensemble des filiales du groupe Roche à travers le monde qui s'appelle GEOS, donc un Global Employee Opinion Survey, qui reprend 35 questions sur effectivement le leadership, sur la culture, sur la vision et la perception de nos collaborateurs sur le management, sur les perspectives de développement, de carrière, etc. Donc 35 thématiques RH, leadership, culture, qui nous permettent effectivement de mesurer l'engagement de nos collaborateurs sur toutes ces thématiques. Et donc, cette année, on a eu le plaisir de voir que pour 91% de nos collaborateurs, ils se déclarent être engagés ou très engagés dans notre organisation, ce qui est un élément extrêmement important. Pour nous, cette certification top employeur, c'est évidemment une vraie fierté pour nous. En tant que DRH de cette société Roche Discap France, ma plus grande fierté, si je puis dire, c'est ce taux d'engagement qui est encore une fois l'illustration d'un travail collectif qui a été mené par l'ensemble des collaborateurs, par le management de notre société, par l'équipe de direction. Parce qu'à la fin, si on a des collaborateurs qui sont engagés, ça veut dire qu'ils s'épanouissent dans notre organisation, ça veut dire que notre environnement de travail qu'on a pu mettre en place est un environnement de travail dans lequel ils se sentent engagés, stimulés. Et donc, effectivement, un collaborateur qui est engagé, c'est un collaborateur qui va être plus performant individuellement et qui va contribuer à la performance collective. Donc, on organise effectivement cette enquête d'engagement tous les 2 ans. Et depuis maintenant, l'année dernière, on organise aussi ce qu'on appelle un GEOS Pulse, c'est un GEOS intermédiaire avec un peu moins de questions, ce qui nous permet de suivre l'évolution du taux d'engagement et de voir effectivement si on est encore une fois sur une démarche d'amélioration et de progression. Donc c'est un indicateur pour nous, c'est extrêmement important pour nous d'avoir d'un côté la certification top employeur externe qui est une reconnaissance, on l'a déjà dit, de la qualité des conditions de travail qu'on peut proposer à nos collaborateurs en interne et en même temps d'avoir cette enquête interne sur l'engagement de nos collaborateurs. Voilà, c'est quelque chose qu'on suit très régulièrement et ensuite ça nous permet aussi, de la même manière que Top Employeur, de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue, d'analyser les résultats et de regarder les aspects sur lesquels on peut continuer effectivement à progresser en termes de pratique RH. Ok, super. Merci. Une question par rapport justement à ce que j'évoquais, l'évolution des pratiques RH, l'évolution des enjeux RH. En quoi justement le contexte de crise sanitaire qu'on a tous vécu à partir de la mi-mars a eu un impact à ton niveau sur Roche Diabetes Care et justement qu'est-ce qui a été mis sur le devant de la scène à ton niveau?
Alors, pour répondre à cette question, et c'est effectivement ce que tu disais, je le confirme de par notre expérience récente. Le premier point, c'est un terme très à la mode, mais je pense qu'effectivement, il a été extrêmement probant et significatif ces derniers temps, c'est l'agilité. Je le dis et j'en parle avec les membres de notre comité de direction. Cette crise Covid, elle a eu pour impact chez nous de mettre toute une organisation en télétravail en 2 jours. Donc en 2 jours, on a décidé, on a pris la décision et mis en place le télétravail pour l'ensemble de nos collaborateurs. C'était déjà quelque chose qui existait chez nous, mais de manière assez ponctuelle. On a du télétravail où on offre la possibilité 20 jours par an à nos collaborateurs de manière assez flexible en fonction de leur actualité, des projets sur lesquels ils travaillent, de travailler en télétravail. Et pour être tout à fait transparent, certains départements de notre activité où c'est un peu compliqué d'un point de vue technique de les mettre en télétravail, là, quelque part, de manière un peu contrainte et forcée, si je puis dire, on a mis en place ce télétravail pour l'ensemble de nos collaborateurs en l'espace de 2 jours. Donc, il a fallu faire preuve tout un chacun au sein de notre organisation et nos collaborateurs ont été extrêmement engagés et investis. Je les en remercie pour justement assurer effectivement la mise en place de cette organisation à distance en télétravail et on l'a vu pour nous. Alors, on sait très bien que c'est un télétravail qui est quand même quelque part, on disait en interne, un peu dégradé parce que pour certains collaborateurs qui sont aussi parents d'enfants, ils ont dû jongler et faire preuve aussi d'agilité entre leur job et la classe, effectivement. Et on est très fiers de voir à quel point nos collaborateurs ont vraiment été investis et engagés pendant cette période-là. Mais voilà, on a tous, avec l'ensemble de nos collaborateurs, fait preuve d'une très grande agilité pour pouvoir mettre en place ce télétravail. Ça a marché, on a continué, c'était extrêmement important pour nous. C'est notre raison d'être de continuer à pouvoir délivrer nos produits pour les patients diabétiques parce que c'est effectivement des personnes considérées à risque. Donc nous, on a un enjeu au-delà de notre activité professionnelle, c'est continuer à délivrer effectivement les produits, les solutions pour nos patients diabétiques. Et on a réussi à le faire dans un contexte effectivement qui nécessitait énormément de réactivité du jour au lendemain. Voilà. Après, l'autre élément qui était déjà un peu de notre culture, chez nous, on est très porté sur l'empowerment, la responsabilisation des collaborateurs. On fait confiance à nos collaborateurs, cadres, non cadres, peu importe. Aujourd'hui, on a une grande confiance en nos collaborateurs, mais ça s'est renforcé. C'est un des termes que tu as employé tout à l'heure pendant cette période de crise Covid, sur la responsabilisation. Voilà, on a annoncé, on faisait des communications très régulières avec l'ensemble de nos collaborateurs. On a organisé ce qu'on appelle des town halls, où on leur a dit, on sait qu'on peut vous faire confiance, on en appelle à la responsabilité de chacun, on sait que vous faites votre maximum. Donc, et c'est le cas, c'est une belle preuve aussi d'engagement justement et de l'ensemble de nos collaborateurs. Ils se sont énormément investis, ils ont fait leur maximum à leur niveau justement parce qu'ils étaient responsabilisés, ils l'étaient déjà avant, mais d'autant plus effectivement dans cette période de crise Covid. Voilà, après le télétravail, il est sûr, pour terminer sur cet aspect-là, ça amène évidemment, je ne suis pas le seul dans ce cas-là, je pense que l'ensemble des RH et des directions d'entreprise aujourd'hui en France ou dans le monde réfléchissent à une évolution autour du télétravail. C'est sûr qu'il y aura un avant et un après pour nous. Ça amène à un certain nombre de réflexions et on va, avec notamment nos partenaires sociaux dans les prochaines semaines, une fois qu'on sera vraiment sorti de cette crise Covid et qu'on aura fait vraiment le bilan de ce mode de fonctionnement en télétravail, on envisage effectivement de faire évoluer effectivement le télétravail dans notre organisation. Ok, super, parfait. Très bien. Bon, Pierre-Olivier, merci beaucoup pour ce témoignage. Pas d'autres questions. On est parfaitement dans le timing. Donc, merci à toi pour cette intervention et ce témoignage fort instructif sur la façon dont justement tu utilises et tu t'appuies sur la certification Top Employeur. Merci à toutes et ceux qui ont participé et qui ont suivi ce webinaire jusqu'au bout. Voilà, merci à vous tous. Et puis, nous vous invitons à vous inscrire pour ceux qui ne l'ont pas encore fait aux autres webinaires de la semaine de l'innovation et digital RH, donc avec le prochain cet après-midi sur l'immersive learning avec un témoignage de Saint-Gobain et d'une startup qui s'appelle Uptail sur tout ce qui est donc learning en réalité augmentée. Voilà, bonne journée à toutes et à tous. Merci encore Pierre-Olivier et à très bientôt. Merci. Merci Vincent, merci à tous, excellente journée.